Bonjour Président, je me nomme Bro Eric David et je suis docteur en communication analytique. Je suis expert en décryptage des codes du métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire? En un mot, j'étudie la spiritualité parce que nous savons que le métaphysique, quelque part, c'est le spirituel. Mais pourquoi on parle de code? Pourquoi on parle de code? Le spirituel, il est très vaste, il est très grand et on a besoin des repères pour pouvoir analyser, étudier. Et ces repères-là sont des codes. Et nous analysons ces codes afin d'apporter une solution pratique à un problème bien donné. C'est ça, la communication analytique. Président, j'étudie donc la spiritualité des choses parce que nous savons que tout ce que nous voyons provient de ce que nous ne voyons pas. Ça veut dire quoi? Quand nous traversons une situation dans le physique, la solution au problème que nous vivons dans le physique ne se trouve pas dans le physique. Il faille aller le chercher dans le spirituel. Donc, pour entrer dans le spirituel, il faut avoir des repères, il faut avoir la connaissance. C'est comme si vous allez dans une grande ville qui est New York, vous ne pouvez pas facilement vous retrouver. Il va falloir utiliser des repères pour pouvoir rentrer, sortir, analyser beaucoup de choses. Et c'est une science. En quelque sorte, je mets en place la science spirituelle. Comment pratiquement avoir ce que nous cherchons? Parce qu'il n'y a rien de hasard qui arrive sur cette terre. Et donc, celui qui maîtrise le spirituel peut dominer celui qui ne maîtrise pas le spirituel. Celui qui ne maîtrise pas le spirituel peut, en quelque sorte, être esclave d'un mal dans le physique, sans s'en rendre compte et mourir. Et notre travail, et mon travail à moi, c'est de essayer de résoudre des problèmes. Parce que, au-delà de ce métier, j'ai une passion. Ma passion, c'est de voir des gens heureux. Et c'est pourquoi je me suis spécialisé dans les questions africaines. Oui, président, je suis africanologue. J'ai étudié et j'étudie encore l'esprit du continent africain afin de trouver une solution aux problèmes que nous avons. La souffrance que nous avons aujourd'hui, qui nous a été imposée. Comment pratiquement sortir de cette situation? Je veux dire que j'ai posé beaucoup d'actions. J'ai inventé des concepts, des projets, des études, président. Aujourd'hui, je suis sûr que ma science peut nous permettre d'atteindre beaucoup de choses. Et c'est à juste titre que je veux aujourd'hui m'adresser à toi. Parce que je veux contribuer un tant soit peu à ta libération. Je veux apporter aussi mon soutien, je veux apporter ma contribution. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se bat pour que tu puisses sortir de là où tu es. Je veux aussi me battre à ma manière. Toi-même, tu as dit, si quelqu'un est malade, qu'on lui donne un médicament, il prend et puis il essaie. Président, je veux aussi te donner mon médicament pour que tu puisses l'essayer. Moi, je sais que ce médicament-là, ma pilule va te soigner. Et je veux que donc tu le sais, président. Il s'agit de quoi, président? Il s'agit de ta situation que tu vis à La Haye. Président, j'ai étudié ta vie. Ce que je veux te dire aujourd'hui ne vient pas d'une petite analyse de 30-45 minutes. Non, président. J'ai voyagé. Je suis allé dans ton village. J'ai passé au moins plus de 2 semaines dans ton village. Je suis allé, j'ai passé du temps avec tes collaborateurs, tes amis de travail. Je suis parti dans toute la Côte d'Ivoire. J'ai sondé les Africains. Président, et je veux te rendre le fruit de mes travaux. Tu es dans un combat, président. Tu es dans un combat. Et le combat n'est pas le tien. Il ne faut pas d'abord que tu t'accapares le combat, président. Tu es en prison et ta prison est la prison de tous les Africains.
Ta prison est la prison de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui souffrent dans le monde entier. Tu es l'icône de cette souffrance. Ta délivrance n'est pas de toi, c'est la délivrance de tout un peuple. Donc, tu es dans un véritable combat. Nous savons que c'est un combat. Mais il faut analyser le combat. Il faut comprendre le combat, président. Pour le vaincre, pour remporter la victoire, pour avoir la victoire. Et pour avoir la victoire, président, il y a 3 éléments. D'abord, il faut savoir qui tu es. Quelles sont tes forces? Quelle est ta valeur? Quelle est ta puissance? Qui tu es? Premier élément. Deuxième élément, il faut connaître ton adversaire. Avec qui tu te bats? Et troisièmement, il faut savoir l'arme que tu vas utiliser pour pouvoir vaincre ton adversaire. Les 3 éléments. Et c'est sur ces 3 éléments que je vais m'étendre. Premier élément, tu es qui, président? Vraiment, c'est vrai que je t'aime beaucoup, mais ce n'est pas parce que je t'aime que je te dis ça, c'est une réalité. Président, tu es un esprit. Il faut que tu le saches. Tu n'es pas humain. Si tu penses que tu es humain, tu vas être dominé par celui qui domine l'humain. Tu n'es pas humain. Tu es spirituel. Tu es un esprit, président. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie de tous les jours. Il y a des choses qui t'arrivent peut-être chaque 10 ans. Il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends peut-être pas. Tu es un esprit. Je le dis souvent dans mon entourage. Mais quand je dis, on me dit, voilà, il ne faut pas comparer Gbagbo à quelqu'un de Dieu, c'est pas possible. Mais c'est une réalité, parce que ce que tu fais, l'homme ne peut pas le faire. Je me rappelle d'une histoire, l'histoire que j'ai eu à apprendre sur toi. Il y avait une réunion, je crois, au Libéria, et dans un immeuble, vous avez fait la réunion avec les chefs d'État. Et il y a eu un incendie qui s'est déclenché. Et le président, pendant que les gens cherchaient sa tête, cherchaient à sauver sa tête, président, tu as allé secourir d'autres chefs d'État. Tu les as transportés et tu es descendu par les escaliers de secours, les transportant dans la main. Superman, président, tu as un caractère. Ce n'est pas simple le caractère que tu as. Tu es un esprit. On ne peut pas te tuer. Il faut donc fonctionner comme l'esprit pour qu'on ne puisse pas te mettre en prison. Président, tu es rempli d'amour. Tu es rempli d'amour. Tous ceux qui te méprisent, qui te haïssent, qui veulent ta place, voilà, il faut qu'on l'enlève, il faut qu'on l'enlève. Tu dis, bon, vous voulez m'enlever? Venez, je vais vous donner poste de ministre. Quand ils arrivent, eux-mêmes témoignent de ce que tu es un grand homme, rempli d'amour. Président, tu passes ton temps dans ton jardin à réfléchir, à planifier, à créer quelque chose qui va aider ton peuple. Tu ne vis plus. C'est vrai, voilà pourquoi quand tu as des petites occasions de t'amuser, tu t'amuses comme un vrai bêté. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Tu es un esprit. Il faut savoir donc quel est l'esprit qui t'anime afin que tu puisses faire un avec cet esprit. Parce que tu ne dépends pas de toi, mais tu dépends de cet esprit. Président, tu es un esprit. Il faut que tu le saches pour que tu puisses vaincre, pour que tu puisses savoir ton combat. Parce que tant que tu es humain, tant que tu fonctionnes comme l'humain, tu vas souffrir de la souffrance des hommes. Mais si tu fonctionnes comme un esprit, on dit l'esprit est le vent, on ne peut saisir. On ne peut emprisonner l'esprit. On ne peut tuer l'esprit. Mais aujourd'hui, les gens arrivent à t'abrigader parce que toi-même, tu ne sais pas, ou même tu ne fonctionnes pas comme l'esprit. Il faut fonctionner, président, comme l'esprit. Parce que tu es un esprit. Tu es rempli d'amour. Il faut que cet amour-là paye quelque part. Voilà ce que je voulais dire sur ce que tu es. Président, deuxièmement, il faut savoir avec qui tu te bats. Sérieusement, quand tu es parti à La Haye, tu as dit ceci. Oh, président du tribunal, je dis que c'est les Français qui m'ont pris. Nous savons tous que c'est les Français qui t'ont arrêté, président. Mais ton combat, ce n'est pas avec les Français. Les Français sont des gens merveilleux, président, c'est vrai. Mais même les rebelles, c'est des gens merveilleux. Ce n'est pas ceux-là tes ennemis. Si tu reconnais que tu es esprit, tes ennemis, président, c'est des Juifs d'Israël. Tu reconnaîtras que tes ennemis, c'est des Juifs d'Israël.
C'est des Juifs, président. Ton ennemi n'est pas les Français, n'est pas le Français. Ton ennemi, c'est le Juif. Laisse-moi te dire comment est-ce que ton ennemi, c'est le Juif. Parce que tu es prisonnier de la mondialisation, tu es prisonnier de la communauté internationale. Et cette communauté internationale, c'est une église. Elle est spirituelle, président. Et cette spiritualité-là, c'est les Juifs qui la dominent. C'est des Juifs qui la dominent, président. Tu es esclave de la mondialisation. Les Africains sont esclaves de la mondialisation. Les Ivoiriens sont esclaves de la mondialisation. Et c'est ce que tu allais briser à La Haye. Parce que, tiens-toi compte que, président, le fait que tu sois à La Haye n'est pas le fruit d'un hasard. La Haye a été conçue pour les Africains. Mais pourquoi c'est à La Haye? Parce que, président, la traite négrière, l'esclavage a été financé, planifié par des Juifs hollandais qui avaient à La Haye leur bureau. Donc, La Haye, c'est le symbole de l'esclavage, président. Et c'est ce que tu allais briser, c'est ce que tu allais détruire. Et c'est les Juifs qui planifient ça. Et c'est les Juifs qui planifient la souffrance des Africains et la souffrance des Ivoiriens. C'est la vérité, président. Tu vas me dire, mais attends, les Juifs, c'est ce qu'on a toujours pensé d'eux. Mais on ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai que nous savons pas ce qui se passe dans le spirituel, président. C'est des Juifs qui nous enlisent, c'est des Juifs qui nous fatiguent. C'est eux qui sont à la tête de cette pyramide qu'on appelle la mondialisation. C'est eux qui gèrent toutes choses. C'est des spirituels. Mais ils nous envoient de mauvaises ondes, de mauvaises orientations spirituelles. Tu vois, président, les petits chapeaux qu'ils portent, les phares qu'ils mettent sur leur front, les cordes qu'ils attachent, c'est des pactes, c'est des alliances fortes. On ne peut pas comprendre les Juifs. Si je veux te parler des Juifs, on va passer 3 jours. Mais pour te montrer et pour te dire quelle est la nature de ces personnes-là, je vais te donner deux petits que je peux démontrer, je le dis. On parle de l'Holocauste, on parle de la mort massive des Juifs. Mais laisse-moi te dire, président, c'est quelque chose de très fort, mais c'est la vérité. Les Juifs sont à l'origine de ce massacre, de cette planification. C'est la vérité. Les Juifs sont à l'origine de ce concept d'antisémite. Ces Juifs sont à l'origine du sang qui coule en Israël. C'est la vérité. Je vais te parler brièvement de leur histoire pour que tu puisses comprendre. Les Juifs sont les fils d'Abraham. Et Abraham, Dieu a passé un accord avec Abraham. Il a dit, je vais être le Dieu de tes enfants. Ils vont dominer le monde. Ils vont prospérer. Ils vont avoir la gloire. Mais avant d'avoir la gloire physique, il fallait que Dieu, pour matérialiser l'alliance, il fallait qu'il leur donne une intelligence. L'intelligence, là, les Juifs ont ça. Mais, président, regarde leur histoire. Tu es historien. Regarde leur histoire, leur marche avec le Dieu de toute bonté. Il les a fait sortir de l'esclavage. Et il dit, allons-y, je vais vous envoyer vers la gloire. Il les a fait passer expressément devant la mer Rouge, afin qu'ils puissent démontrer de sa puissance. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont commencé à adorer des mauvais dieux. Vaudor, l'argent. L'argent. Et quand tu vois leur histoire, même dans la Bible, c'est ce peuple-là que toujours Dieu a averti. Parce qu'ils se compromettaient tout le temps. Dieu va faire de grands miracles au milieu d'eux. Mais en fin de compte, ils vont aller épouser d'autres dieux. Ils ont été infidèles avec Dieu. Ils ont été désobéissants avec Dieu. Ils ont été méchants avec Dieu. Et Dieu dit, comme je vous ai donné l'intelligence, je vais donc garder la gloire. Je vais donc garder la gloire. Mais je vais toujours vous avertir. Si vous revenez à moi, je vous donnerai la gloire. Et donc voilà ce système-là qu'ils ont eu avec les Juifs. Ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Jusqu'à ce que Dieu dise, voilà, je ne peux pas vous donner la gloire. Mais comme Dieu, quand il bénit, il ne se répand pas, il va donc trouver un système pour qu'eux-mêmes s'écartent de la gloire. Il va donc envoyer son fils Jésus. Jésus, la spiritualité, l'Église nous a mal orientés sur cette dimension-là. Jésus n'est pas venu sauver les Juifs, il est venu les condamner.
Il est venu les condamner. Voilà pourquoi il leur parle en parabole. Pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils n'entendent pas, pour qu'ils ne se répondent pas et qu'il ne leur donne pas la gloire. Il leur a parlé en parabole afin qu'ils se trompent et s'égarent. Mais quand on est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est mis à insulter, mépriser les Juifs. Il leur a dit, race de vipères, vous êtes méchants de cœur, vous êtes mauvais. Voilà pourquoi je vous arrache la royauté et je la donne à une autre nation. À cet instant, lorsque Jésus est mort à la croix de Golgotha, ils ont perdu leur gloire. Ils ont perdu leur puissance, leur intelligence. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Parce que Jésus était venu les compromettre. Président, il y a une histoire qui s'est passée en Afrique qu'on appelle Soutilé. On a appris ça à l'école. Soutilé. C'était un village qui était méchant. Et le génie est venu dans le village pour éprouver les gens. Parce qu'il veut détruire le village. Donc, il faut qu'il expérimente. Et c'est comme ça qu'il a éprouvé ce village. Et ce village s'est transformé en pierre. Ceux qui étaient bons dedans, il les a dit sortez. C'est la même chose. Jésus est venu en Israël pour leur dire ceux-là, ils ne sont pas bons. La royauté va partir ailleurs. Mais vous qui êtes bons là, ayez votre regard sur où je vais envoyer la royauté. Parce que ceux-là n'auront plus de royauté. Ils n'auront plus de bénédiction. Parce qu'ils sont méchants. Donc, depuis la crucifixion de Jésus, les Juifs n'ont plus cette bénédiction. Ce n'est pas possible. Et c'est après la mort de Jésus qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont tué le Messie, ils ont tué le Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour ne pas descendre, ils vont maintenant faire un pacte avec le diable. C'est des adorateurs du diable. C'est des idolâtres. Ils ne sont pas bien, président, les Juifs. Donc, ils n'ont pas cette royauté. Voilà pourquoi, comme ils ont été déjà à ce niveau-là, on sait quand quelqu'un est dans la gloire, pour redescendre, c'est difficile. Donc, pour maintenir son niveau de gloire, il va maintenant faire le pacte avec le diable. Pour dire, qu'est-ce que je dois faire, le diable, pour que je puisse avoir cette intelligence, avoir cette dimension? Le pacte va lui dire, le diable donc va lui dire, pour que tu puisses avoir ton argent, ta richesse, ton truc, ce que tu vas faire, donne-moi du sang. Donne-moi du sang. C'est comme ça que les Juifs vont planifier dans le monde le sang, le désordre, la guerre, la méchanceté, pour qu'ils puissent toujours être en hauteur. Les guerres que nous voyons, c'est des Juifs. C'est la vérité, président. Ils ont un concept qui dit ordre au chaos, c'est-à-dire l'ordre dans le chaos. Établir leur hégémonie, leur puissance dans la difficulté des autres, dans la souffrance des autres. C'est comme ça, les Juifs sont. Donc, c'est avec ces Juifs-là que tu te bats. C'est avec ces Juifs-là que tu te bats, président. C'est avec eux, ton ennemi. Maintenant, troisième élément, président, quelle est donc l'arme que tu vas utiliser pour vaincre ces mondialistes, pour vaincre ces fils de Satan? Président, Jésus est ton onction. C'est la vérité. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas... Mais, vous voyez, on a mal compris, on nous a mal présenté Jésus. Jésus, il ne s'agit pas de le parler, il s'agit de le vivre, il s'agit d'avoir un comportement de Jésus. L'amour manifeste. On dit c'est quelqu'un qui se tue pour la multitude. Celui qui, sa vie n'a pas d'importance. C'est la vie de son frère qui est importante. C'est la vie de ses enfants. C'est la vie de son peuple. Donc il se sacrifie. Le Jésus, c'est une onction, c'est un comportement. Président, c'est ce que tu es. Tu es un Jésus. Voilà pourquoi il dit, je vais déverser mon esprit sur toute chair. C'est mon esprit qui va venir en toi. Tu as une onction de Jésus. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le pratiques. Mais comment tu vas le pratiquer, président? À la haie où tu donnes ta vie pour la multitude. Tu ne penses plus à toi. Tu penses aux autres. Président, regarde comment nous t'aimons. C'est un esprit qu'il faut que nous t'aimons. Je me rappelle quand Guy Robert voulait plagier les élections et puis tu nous as demandé de sortir dans la rue. Président, j'étais dedans. Mais il y avait un esprit qui nous conduisait. Ce n'est pas nous-mêmes parce qu'on a fait des choses sans s'en rendre compte. On tire et puis où on tire là, c'est là-bas tu t'avances. C'est un esprit, président. Un esprit ne peut pas être en prison. L'âme que tu vas utiliser, président, c'est ta dimension à t'abandonner totalement à l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ça se fait de façon très pratique? L'âme que tu vas utiliser. Je vais te donner un petit secret que tu vas comprendre. On ne comprend pas la parole de Dieu.
La parole de Dieu est une science, président. Einstein, qui a fait beaucoup de choses, a confessé ce mécanisme. La parole de Dieu est une science. Dieu dit, président, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Deuxième commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Président, Dieu dit, ton premier commandement, tu dois avoir un Dieu. Tu dois connaître l'onction de la divinité qui est sur ta vie. Et tu dois l'aimer. Mais comme c'est un Dieu, on ne le voit pas, c'est une énergie. Ton Dieu dit, comme tu ne me vois pas, celui qui est en face de toi, c'est moi qui suis là. Ce que tu prétends me donner comme amour là, il faut donner ça à mon frère. Et comme tu as l'onction de Jésus, l'amour que tu dois donner à ton frère, c'est cet amour que Jésus a eu. Ne plus penser à toi, mais servir ton frère. Servir lui qui est en face de toi, président. Penser à celui qui est en face de toi. Te soucier de lui. On dit comme toi. Et la religion, la théologie nous dit comme toi, ça veut dire aime-toi d'abord avant d'aimer ton frère. Mais c'est pas bien, c'est pas ça. Comme toi, tu es Dieu. Parce que Dieu dit qui tu es. Ça te présente d'abord. Tu fais le choix de à quelle dimension tu veux appartenir. Tu veux être humain ou tu veux être Dieu. Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Donc, il te pose la question de savoir qui tu veux devenir, humain ou Dieu, comme toi. Mais si tu veux devenir Dieu, alors aime ton prochain comme Dieu. Et si tu dois aimer ton prochain comme Dieu, tu dois servir Dieu parce que nous servons Dieu. Donc, tu dois t'abandonner pour aimer ton prochain. Mais quand tu aimes ton prochain, tu vas dire quoi? Mais comment moi je vais vivre? Parce que je vais prendre ma pensée, mon intelligence, ma force pour mettre à la disposition de mon frère. Je vis comment alors? Voilà un mécanisme. Puisque toi-même, tu n'es pas toi-même, tu ne vis plus, le diable n'a plus de raison de te manger parce que tu n'es plus moi, tu n'es plus toi. Et le diable a autorité de manger le moi. Parce que le moi, c'est l'humain. Le moi, c'est l'égoïsme. Le moi, c'est la chair. Donc, en prenant ton intelligence, en prenant ta vie pour la mettre au service de ton frère, tu ne vis plus. Et puisque tu ne vis plus, le diable ne peut plus te dominer. Il ne peut plus te faire souffrir parce que tu n'es plus poussière. Il a donné ordre à ce diable-là. Mange la poussière. Fais du mal à l'humain. Fais du mal à ceux qui vont penser à eux. Donc, le diable se bat pour que les gens puissent passer à eux, pour qu'ils puissent les faire souffrir, pour qu'ils puissent les emprisonner. Président, il faut comprendre que tu dois servir les autres, tu dois donner, c'est ta pensée, c'est ta dimension. Enlève tous tes projets personnels de ta vie. Planifie le bonheur puissant de les autres. Vis pour toi. Comme tu le dis, ta vie ne t'appartient plus. Et je sais que ta vie ne t'appartient plus. Mais il faut que tu saches que c'est Jésus seul qui doit être en connexion avec toi pour que tu puisses vivre pleinement cette dimension. Mais comment matériellement passer de la mort à la vie? Comment passer de la chair à l'esprit? C'est trop simple, président. C'est une science qui est vraiment simple. Il dit quoi? On ne peut pas servir maman et servir Dieu, président. Donc, il y a deux dimensions. Il y a maman et il y a Dieu. Maman, qu'est-ce que nous savons de lui? Nous savons que c'est le bien de la richesse. C'est l'argent. C'est l'argent. Maman va nous présenter une certaine gloire. Il a présenté à Jésus dans le désert. Il dit, si tu m'adores, je te donne toutes ces richesses. Je te donne tout l'argent pour que tu sois en hauteur. Président. Et Jésus a refusé. Donc, en fait, c'est l'argent qui crée la dimension de l'homme. Ce n'est pas l'argent, le billet de banque là. Ça, c'est matériel. Mais spirituellement, c'est un esprit que nous évoquons. Comment nous l'invoquons? Nous avons besoin de quelque chose. Wow, tu vois une une belle chaussure dans une vitrine. J'ai besoin de cette chaussure. Voilà comment nous adorons maman. J'ai besoin de cette veste. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin d'aller faire du beau temps en Israël, aux États-Unis. J'ai besoin d'aller faire ceci. J'ai besoin de faire ça. J'ai besoin d'établir le bonheur de mon peuple. J'ai besoin. J'ai besoin veut dire tu établis maman sur ta vie. Parce que si tu as besoin, tu as besoin forcément de l'argent pour réaliser ce dont tu as besoin. Et encore, le moi, c'est ta volonté. Tu veux ça. Et comme tu es comme ça, tu es poussière, président. Mais comment te libérer de ça? Ton besoin doit être sur le bien-être de celui qui est en face de toi. C'est tout. Parce que, président, si tu as besoin de revenir au pays, tu ne viendras pas au pays. Mais si Jésus a besoin que tu reviennes au pays, tu reviendras au pays. Donc, tu vois,
Ton besoin de revenir au pays ne t'appartient pas, mais ça appartient à ton Dieu, à celui qui t'a établi. Parce que celui qui t'a établi va te donner un cœur qui va te permettre d'aimer l'autre. Donc tu reviens, pas pour toi, mais tu reviens pour que ton maître, ton Dieu, puisse t'utiliser pour aider, pour planifier le bonheur de l'autre. Voilà la dimension de l'argent. Mais pour ça encore, on n'est pas capable. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas cette force. Je vais illustrer ça par un passage biblique qui dit l'histoire du riche homme. Jésus, je tout fait ce que tu me demandes. J'ai été à l'église, je fais ceci, je fais cela, mais je n'arrive pas à être libre, je n'arrive pas à être parfait, je n'arrive pas à être comme tu demandes. Jésus dit, bon d'accord, va et vends tous tes biens, et viens, suis-moi. La parole de Dieu dit, le jeune homme est parti, il n'est pas venu. Il en vit, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Et Dieu ne lui a pas révélé, parce qu'il ne fait pas partie de la bergerie de Jésus. Donc Jésus ne va pas lui révéler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir? Il a simplement dit, va et va tous tes biens. Président, tu ne peux pas vendre tous tes biens, tu ne peux pas te détruire de l'argent, tu ne peux pas te détruire de quoi que ce soit. Parce que c'est un esprit dans lequel tu es esclave. Et c'est ça qui fait la dimension de l'humain. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir. Jésus dit, le fait de vendre tous tes biens, c'est la repentance. Répands-toi, dis, je ne peux pas, mais voilà que je suis enlisé et c'est toi seul qui as vaincu ça. Donc, aide-moi. Fais-moi, c'est comme si tu es enlisé dans un sable mouvant et tu tends ta main. Fais-moi sortir de ce sable mouvant. Donc, tu appelles Jésus parce que c'est lui seul, c'est le seul Dieu qui a vaincu ça. Donc, donne-moi de quoi assortir de cet emprise, de cette prison de l'humain. Président, tu es prisonnier de l'humain. Tu n'es pas prisonnier de la haine, tu es prisonnier de l'humain. Dis à Jésus, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu l'humain, toi qui as vaincu maman, parce qu'on t'a proposé la richesse, tu as refusé. Moi, je ne peux pas, je suis coincé dedans. Bon, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ta compétence, ce que tu as fait, ce que tu as eu et puis tu as refusé là. Donne-moi ça. Aide-moi à me délivrer de cet humain, de cet esprit de maman. Pour que ma vie soit aux autres, doit donner aux autres. Et tu vois, président, tu as souffert dans ta vie parce qu'on est maman, on est esprit, on a été esprit de maman. Et c'est l'esprit de maman qui nous fait souffrir. C'est l'esprit de maman qui nous rend humains. Et puisque nous sommes humains, nous devons souffrir. Donc, toutefois que tu as eu à souffrir, président, tu vois, Jésus a souffert pour toi. Donc, ta souffrance même matérialise même la souffrance de Jésus. Donc, il faut que tu te reportes dans les pleurs de ta propre souffrance. Il faut que, sincèrement, tu te repentes. Et quand tu as fini de te repentir, président, tu vas te sentir libre. Tu vas te sentir dépouillé, tu vas te sentir apaisé. Et c'est ce que Jésus dit, déposez vos fardeaux à mes pieds, tu vas te sentir libre. Tu vas comprendre, tu vas dans une certaine dimension qui montre que le bien matériel n'est rien. Tu seras affranchi et tu auras de la paix. Et lorsque tu auras cette paix, président, il faut donc appeler un esprit en toi. Parce que la paix que tu as reçue, c'est un esprit qui est parti. Il faut donc appeler l'esprit de Jésus. Et laisse-moi te dire, l'esprit de Jésus que tu appelles dans la prière, est rien d'autre. Parce que quand on parle de l'esprit, on nous dit l'esprit, l'esprit. Encore l'esprit, c'est très vague. L'esprit de Dieu que tu dois appeler en toi, c'est l'amour de ton prochain. C'est la compassion de ton prochain. Jésus, remplis-moi de ta compassion. Remplis-moi de ce que tu as eu et puis tu as donné ta vie à la croix de Golgotha pour tes frères, pour la multitude là. Remplis-moi de ça. Remplis-moi de ton amour. Il faut que je remplisse. Il faut que je sois bon. Il faut que je sois pour toi. Il faut que je sois comme toi. Il faut que tu sois Jésus. Et Dieu dit, quand tu pries comme ça, ce n'est pas en un seul jour que ça vient. Parce qu'il dit, tu dois te remplir de son amour. Or, remplir veut dire, ça commence en bas et ça monte au fur et à mesure. Voilà pourquoi il dit, persévérer dans cette dimension. Président, si on devait sortir que tu envoies dans la maison, où on doit t'envoyer à Bruxelles, mais en Belgique, mais quoi, la maison là, c'est une chambre haute. Tu vas là-bas pour pouvoir appeler le Saint-Esprit qui est l'amour de Jésus dans ta vie, la compassion de Jésus dans ta vie. La compassion de Jésus dans ta vie. Et dans ta persévérance, parce que Dieu dit, à tes résolutions dépendra ton succès. C'est ça, il veut voir. Si tu veux vraiment la chose, et quand tu vas te déterminer à vouloir l'amour de Jésus, président, tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter, tu vas sortir du tombeau. Tu vas sortir de l'humain, tu vas sortir de la prison. Quelque chose va se passer comme le jour de la Pentecôte. Et il y aura un grand bruit qui va te faire sortir de l'esclavage, de la prison, de la haine.
toi, les Ivoiriens, les Africains et les Noirs qui souffrent dans le monde entier, président. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la science de l'amour, président. Et nous devons vivre cet amour-là au travers de toi parce que tu es notre chef. Parce que tu as l'onction de Jésus. Et Jésus veut t'utiliser, président, pour te donner le schéma d'une nouvelle organisation qui va venir dans le monde entier. Oui, parce qu'il y a une nouvelle organisation qui arrive. Une nouvelle organisation qui est basée sur la paix, la joie et l'amour. C'est la vérité, président. Et donc, Dieu t'a choisi pour te révéler l'organisation, pour que tu puisses être le conducteur de cette organisation qui va venir dans le monde entier. C'est ce que les Mayas ont prédit, la fin du monde. Le monde, quand tu renverses le mot monde, président, tu trouves le démon. Le démon veut dire le mal. Donc, les Mayas ont dit la fin du mal au profit du bien. Et ça a été dit aussi dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il va arriver un certain temps où le diable sera lié, où nous allons plus souffrir. C'est un nouveau monde qui arrive. Et ton retour en Côte d'Ivoire matérialisera le commencement de ce monde. Président, voilà de façon, je dirais en un mot, ce que je voulais te dire. Président, nous tous on se bat pour que tu puisses sortir. Voilà ma contribution, voilà mon médicament. Il faut essayer. Et puis aussi, on va voir ce que ça fait. Mais je pense que, président, c'est une solution qui peut nous aider à tous. En cette année, l'année, c'est l'année des fils de Dieu. L'année de Dieu. Parce que quand nous analysons, quand nous voyons l'esprit de cette année, 2019, pardon, donne le signe 3. Or, le signe 3, c'est le signe de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le signe de Dieu. Donc, tous ceux qui vont manifester de l'amour, qui vont chercher l'amour, ils vont l'obtenir. Et s'ils l'obtiennent, ils vont faire des exploits, président. Je veux te bénir. Sois rempli de paix et de joie, parce que l'heure a sonné. Sois béni, président.